السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue dans un nouveau chapitre. Ce chapitre dans lequel nous allons découvrir ensemble les principes de notre religion qui sont liés à la nourriture et qui sont liés aux boissons. Car le musulman, comme vous pouvez savoir, a besoin de se nourrir et a aussi besoin de faire face à tous ses besoins primaires. Et c'est pour cela que nous allons découvrir ensemble dans ce chapitre différentes règles. Mais avant cela, il est important que dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala a insisté le fait de se nourrir de ce qui est halal, c'est-à-dire de ce qui est licite, et qu'il est très important en islam, puisque c'est une condition de l'exaucement de l'invocation. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent que leur invocation ne soit pas exaucée. Mais est-ce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent? Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Et comment est-ce qu'ils nourrissent les membres de leur famille? Et aussi, n'oubliez pas que cela apporte de la bénédiction dans les biens et dans la famille. Combien de personnes aujourd'hui se plaignent de ne pas ressentir de la bénédiction dans leur temps, dans leur salaire, dans leurs relations? Donc c'est pour cela qu'il est important de se nourrir de manière licite. Et on entend, barakallahu fikoum, par nourriture halal, toute nourriture, dans un premier temps, légalement autorisée et qui a été acquise par des voies autorisées ou achetée avec un argent licite. Et cela, si vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, dans les transactions, on avait bien détaillé la différence entre les deux. Et bien sûr, la dernière condition pour que ta nourriture fasse partie des nourritures qui vont te permettre d'atteindre cette bénédiction et aussi l'exaucement de tes invocations, qu'elles soient exemptes d'injustice ou d'usurpation de la propriété d'autrui. Parfait. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les différentes parties de ce chapitre. Nous découvrirons, par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la règle générale concernant la nourriture et la boisson, quant à leur licéité. D'accord? Al-hil. Ensuite, les produits des cultures et les fruits. Nous découvrirons aussi les vins et les alcools, les stupéfiants. Dans une autre unité, les aliments de la mer, les animaux terrestres, le sacrifice conforme à la charia, les différentes sortes de viande dans les restaurants et les magasins. Et dans une dernière unité, nous découvrirons la chasse selon les principes islamiques. Et bien sûr, pour conclure ce chapitre, les bonnes manières quand on mange et quand on boit. Ta nourriture et ta boisson, mon cher frère, ma chère sœur. La règle générale concernant la licéité de la nourriture, c'est que les aliments et les boissons sont tous en principe permis et licites. Ça, c'est la base. Sauf ce qui a été déclaré interdit et qui est préjudiciable pour la santé, pour la moralité et la religion de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux hommes sa bonté de leur avoir créé tout ce qui est sur terre pour qu'ils en tirent avantage, à l'exception de ce qu'il leur a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction rapprochée, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Allahu Akbar. Regardez les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les produits des cultures et les fruits. Barakallahu fikoum, sachez que toute la végétation, qu'elle soit semée par les hommes, ou que ce soit des arbres poussant dans des déserts ou dans des forêts, ou que ce soit des herbes ou des champignons, de quelque sorte que ce soit, est permise et autorisée à la consommation. Sauf les choses qui sont nocives, d'accord, ou pathogènes, d'accord, qui peuvent entraîner des maladies, ou qui provoquent une altération, d'accord, de l'esprit, comme les boissons enivrantes. Et les stupéfiants, bien sûr, qui sont alors interdites en raison du préjudice causé ou de l'amoindrissement, c'est-à-dire ou la suppression de la conscience. Donc, toutes ces sortes de produits-là, notre religion, elle les interdit car elle recherche, notre religion, parmi ses finalités, de préserver la raison, la santé de l'être humain. Et c'est pour cela qu'on voit que notre religion est une religion complète. Elle n'a rien laissé au hasard.
Et c'est là où on voit que notre religion, c'est une religion aussi universelle. Une religion qu'on peut appliquer, adopter en tout camp, en tout temps, en tout lieu. Car notre religion, walillahi alhamd, elle a été révélée dans le but de nous faciliter l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur cette terre, barakallahu fikoum, le but ultime, c'est l'adoration. Al-ibada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et toutes ces facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créées, ce sont des moyens pour nous faciliter notre adoration. Donc ces moyens-là ne doivent pas être des barrières à l'accomplissement suprême de notre religion. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Dans un prochain cours, nous découvrirons ensemble les vins et les alcools, d'accord, la qualification légale du vin et bien sûr les stupéfiants.